jusqu'au bout. Donc là, j'espère que ça va être bon. Donc j'attends un petit peu que... D'ailleurs, je vais partager tout de suite. C'est vrai qu'on peut partager aussi. Donc quand on veut faire appel aux autres, c'est vrai que c'est pas mal d'envoyer un tweet et un Facebook, par exemple. Salut! Là, je vais bientôt commencer en fait l'explication. Tout à l'heure, ça a coupé. Donc désolé, là dernièrement c'était la batterie, hein. Mais là dernièrement, ouais. Bah tranquille. Comme ça, bah là il y aura peut-être un peu plus de monde. Là je vais vous faire une explication. En fait, vous allez voir que là, ça y est, j'ai fini. Tu t'enjales? Ça veut dire quoi t'enjales? Tu t'enjales, j'ai pas saisi. En fait, là je vous montre qu'ils sont ordonnés, hein. On voit bien qu'ils sont ordonnés. Donc les couleurs, bah, j'ai fait des explications dans les vidéos pour ceux qui sont nouveaux, en fait, qui arriveront sur cette vidéo. Il y a des vidéos avant qui sont explicatives. De toute façon, là, on va aller sur le vif du sujet. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons donc 21 cartes, hein, puisque vous avez compris que en vrai, il y en a 22, hein. Donc, bon, ça, c'est parce que je vous l'expliquerai dans les trajets de là. Là, on a fait un trajet quand on arrive à 2. En fait, on a fait un trajet de un point à un autre. Donc, automatiquement, ici, on a fait 20 points. Vous comprendrez après dans les explications. Donc, voilà. En tout cas, on sait que là, il y a 21. Il y a de 1 à 21. Donc, on va les prendre. Ça, c'est un tour de magie normalement qui se fait à l'endroit. Et les personnes doivent choisir dans leur tête une carte et vous devez leur sortir. Ok? Donc, nous, on en choisit une au hasard. Donc, d'abord, je vais faire. Ça se fait en 3 roulements sur des lignes de 3. Donc 3 fois 7, on aura les 7 cartes à chaque fois ici. Et la personne en face, elle vous dira à chaque fois des 3 tours, parce qu'on fera 3 fois cet exercice. Sachant que là où il vous présente en fait le lieu où la carte est dans les tas des 7 cartes, puisqu'il y aura 7 cartes, 7 cartes et 7 cartes. Mais s'il vous dit par exemple qu'elle est au milieu ou à gauche ou à droite, vous êtes obligé de la mettre au centre à chaque fois. Et toujours dans le sens en fait d'une distribution. Parce qu'il ne faut pas changer à un moment donné ce sens-là, vous comprenez. C'est comme un Rubik's Cube, hein. Donc ben, on va le faire. 1, 2, 3. Donc 1, 2. De toute façon, c'est pas un souci, vous allez en voir des tours, hein. Hop. Donc là, on sait qu'on est à la neuvième. Ici, quand on est à la neuvième, automatiquement, on sait qu'on est à la neuvième, quoi. Vous comprenez? Donc au début, tout va bien. Donc 10, 11, hop, tiens, elle est là, la 11e. Donc on va garder celle-là, d'ailleurs. On va garder celle-ci. Donc hop, 12, hein. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et la 21. Donc très bien, elle est là. Donc la 21 cartes. Donc ici, on sait que nous, on veut la 11e, donc on sait que c'est dans ce tas-là. On n'a pas besoin de... Donc après, vous allez voir comment on peut faire déplacer à l'intérieur. Je vous donnerai plein d'explications. Donc la 11e carte, hop. Vous allez voir les divergences. Moi, j'ai les plus simples, hein, et je peux aller au plus compliqué. Donc on la met, comme je vous ai dit, ici parce que justement on part dans l'ordre de la distribution midi, 1h, 2h, 3h, 4h. Donc automatiquement on revient dans ce sens-là pour repartir après à distribuer la carte d'en haut. Donc ce paquet-là reste toujours celui en fait qui va permettre de faire la transition avec celui-ci. C'est les points de départ en fait de déroulement. Donc celui qui était tout à droite, il va aussi au-dessus. Et on recommence, on découpe comme ça.
Donc ici, ça va déplacer, parce que vous avez vu, le dernier qui était par là, donc la colonne des 9, puisqu'on sait que c'est 1, 2, 3. Donc automatiquement, on va faire 4, 5, 6. Donc 3, 6, 1, 9, 12, il n'y aura que des plus 3. Mais par contre, ici, non. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a fait 1. Après, plus 4, ça fait 5. En fait, non. Donc, on sait qu'on a rajouté plus 3 aussi. Vous avez compris? De toute façon, c'est 21 cartes. Donc, sur 7, automatiquement, vous allez avoir, à un moment donné, en fait, c'est que quand vous allez avoir cet axe au centre. Vous avez 3 cartes en haut, donc 9 cartes ici, plus 3 cartes et 9 cartes en dessous. Donc, 9 et 9, 18. Vous avez vu, plus 3, ça fait 21. Donc, les 3 axes ici vont simplement décaler. C'est-à-dire que la carte, en fait, qui est au centre, va rester au centre pour le premier tour. C'est si elle aurait été quelque part par là qu'elle aurait été déplacée après vis-à-vis des bordures ici, en fait. Vous comprenez? Ou bien au moment où en quinconce à l'intérieur. Donc toutes les deuxième carte, troisième carte, en fait, elles se retrouvent alignées. Vous comprenez? Donc voilà. Alors, ça c'est de manière ordonnée. Après, vous allez voir comment on utilise justement d'autres formes, vous allez comprendre. Là, je vous donne déjà par étapes de manière logique. Donc on continue, vous avez vu, je distribue les cartes toujours de la même manière, avec les mêmes règles. Donc si vous voulez le faire dans un sens, il faut toujours utiliser le même principe, en fait. Ne jamais oublier que... Pourquoi? Parce que la première carte qui est ici, quand vous allez réunir les paquets, ou celui qui est là, va donner en fait le début des ordres. Parce que si vous changez le début des ordres, ça va devenir désordonné, justement. Ça va être le désordre. Bon. Et pas se perturber dans ça. Donc ici, moi, si je me casse un peu la tête, là, si je reste concentré, par exemple, je peux vous trouver tous les nombres, en fait. Vous comprenez qu'après le tour de magie, le mec, il peut vous faire ça n'importe comment et vous sortir vraiment tout si vraiment il maîtrise. Ça dépend de ce que maîtrisent les gens. Tout est une question de maîtrise. Donc, hop. Je sais pas si y en a qui réalisent ou s'il y a des bugs. Mais en tout cas, vous allez voir l'effet que ça va faire à un moment donné. Donc là, on est au deuxième tour. Donc automatiquement, 1, 2, 3. Le 11, il n'a pas changé de place. Il est resté ici. Ok. Donc c'est bien ce que je pensais tout à l'heure, en fait, parce qu'il y a des possibilités, mais c'est parce que s'il revient là, c'est qu'il a été dans les autres zones, en vrai. S'il est là, il restera là. Donc en fait, par contre, ceux-là, ils vont changer. Comme je vous ai dit ici, vous allez avoir l'opposé. Ici, vous allez retrouver le premier. Pourtant, au premier tour, il était là-bas. Mais ça va changer. Ils vont se retrouver dans un autre axe. Vous comprenez ça? Donc, voilà, on refait en fait le même principe pour le dernier tour. Là, c'est le dernier tour. Hop. Donc, on pose en fait toujours au centre, etc. Bon, tu vois, là c'est un peu lent. Je vous laisse un peu vous concentrer aussi. Ça permet un peu de penser en fait à comment ça aurait pu. Ça permet un peu d'ouvrir un peu son esprit ou de se poser les bonnes questions, de commencer à se dire tiens, comment c'est possible. Donc là, en fait, vous voyez, encore on distribue toujours dans le même sens. Donc automatiquement, quand vous avez repéré votre carte en fait que vous cherchez, après vous faites ce que vous voulez. En vrai, après vous pouvez même faire du charabia. Vous comprenez? Donc ici, moi j'aime bien regarder cette carte comme ça par hasard. Tu vois, le nombre premier. Hop, ça c'était juste le petit clin d'œil. Pardon. Hop, excusez-moi. Bon, elle est là la carte. Elle est entre le 2 et le 13. Enfin bref. Il y a un lien après, vous comprendrez plus tard. Donc là, c'est juste des petits clins d'œil, après ça reviendra. Donc le 11, il est là, donc même si on dépose des cartes en fait comme ça, vous allez voir que
Donc voilà, c'est les dernières là. Tac, les 3 dernières. Ah, là j'ai mal disposé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Donc c'est quand j'ai parlé par ici. Ah mince, j'ai décalé celle-ci. Je me suis retrouvé avec celle-ci. Bon, on a trouvé la 11 de toute façon. Donc, bon, après, ça remet encore en place les cartes en vrai, hein. Donc ici, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous a fait depuis tout à l'heure? Ben, en vrai, on retrouve le 1. En fait, vous croyez qu'ils sont dans l'ordre, mais en fait, ils ne sont pas dans l'ordre, attention. Ils changent vraiment. Et là, on va voir, on va comprendre pourquoi on retrouve ces cartes-là, en fait. 3 et 3. En fait, ici, vous allez voir. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Donc là, on va remettre les cartes ici qui apparaissent sur le dernier tour. Ça, c'était le dernier tour. Bon, oui, c'est vrai que je peux vous le finir, le tour. En fait, ce tour-là, moi, comment on me l'a appris, bon, on va le finir quand même, tu vois. C'est-à-dire que on me l'a appris comme ça, en fait. Vous mettez le dernier tas qui est où il y a cette carte-là, justement. Vous la mettez, en fait. On va la laisser comme ça, tu vois, mais ça revient même là, à partir du moment où vous savez. Bon, j'ai une main qui tient le téléphone. Donc, en fait, quand vous replacez vos cartes ici, sur celle-là, vous en mettez une au-dessus au début, toujours, à plus de la moitié. Il faut qu'elle soit plus de la moitié et il ne faut pas la serrer. Et vous en mettez une normale. Je ne sais pas si vous connaissez ce tour. Je l'ai déjà montré il y a 4 ans sur une chaîne, en fait. Je le faisais sur le portable 4S. Vous voyez, en plus, il se place au milieu. Vous allez avoir les 3 dernières, en fait. Toujours, hein, ça c'est une question de principe. Donc là, je l'ai fait exprès, hein. Donc en fait, quand vous allez taper au fur et à mesure, celles qui sont au-dessus vont pousser celle-là vers le haut et ainsi de suite jusqu'à tomber sur la dernière. C'était ça le tour. Et la première fois qu'on me l'avait fait, j'avais dit à la personne, donne-moi tes cartes, je vais te refaire exactement la même chose. Et tout le monde était choqué parce qu'il l'a fait à tout le monde et c'est choisir la carte dans sa tête au début. Donc en fait, quand tu fais ça, hop, les cartes elles remontent. Donc tu peux montrer même cette carte-là, hein, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Là, je le fais avec une main, je suis un peu en handicap. En plus, c'est délicat. Donc, c'est pas. Ah, bah si, c'est celle-là. En fait, c'était le dernier. Donc, la dernière carte, c'était bien là, le 11. Donc, maintenant, on va reprendre les numéros. Vous voyez bien que de toute façon, ils sont vraiment désordonnés, hein. Vous voyez, je vous ai trouvé à chaque fois le 1 et le 27. Donc, le 27 est. Hop, on va les remettre dans l'ordre. On va recommencer comme ça. Vous allez vraiment voir que quoi qu'il arrive, c'est pas de. Je ne suis pas en train de délirer, hein, ou d'inventer ou de piéger des choses ou quoi que ce soit. C'est vraiment vrai ce que vous voyez. Donc là, on va le faire cette fois-ci, mais à découvert, comme ça, on va voir comment ça se déroule. Et vous allez comprendre, et je vais vous dire 2-3 trucs. Et on va finir là-dessus. Moi, je vous conseille à la maison de prendre des petits cartons. Vous savez, les petits cartons comme ça, ceux qui veulent suivre. Prenez des petits cartons, faites-le, c'est un peu chiant, hein. Mais une fois que vous l'avez fait, vous allez avoir une meilleure visibilité, en fait. Et en même temps, vous pourrez réaliser ce que je dis des fois et tenter en live ou même me solliciter là-dessus, hein. Parce que moi, ça, ce que je vous fais là, c'est en rapport avec les maths. Après, vous allez voir, au fur et à mesure, là, c'est juste un petit détail, une petite anecdote comme ça, c'est un petit souvenir en même temps. Donc, vous allez comprendre que au fur et à mesure, ça va être du vénère, là, ça va partir dans des trucs, les gens, ils vont flipper, hein. C'est limite, ils vont poser des questions où là, je vais les rassurer tout de suite, quoi. Parce que même moi, je me suis posé des questions. Est-ce que c'était possible de trouver une carte, nanani, nanana, jouer au poker avec moi, là, vous allez comprendre. Alors, donc, vous voyez, je les remets dans l'ordre. 9, 10, 11,
12, vous voyez, c'était vraiment dans le désordre. Hein. Mais cette fois-ci, on va regarder ensemble comment ça s'est déroulé en fait. Et après, je vais vous les emmener dans le désordre, machin, bidule. On va vraiment partir et je vais vous les mettre dans l'ordre des couleurs. Je vais vous montrer comment on peut réordonner en fait les nombres premiers, tout ça, parce que je leur ai mis des couleurs et vous allez comprendre comment avec les fonctions on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et comment aussi, hein, c'est surtout ça. Hein. Donc il faut bien suivre les principes que je vous donne en fait et poser les bonnes questions. Et c'est par étapes. Je vous assure qu'il y en a qui arrivent. Hein. Il y a des gamins qui arrivent. Hein. Et là, il y en a un qui me suit. Il a l'air vénère le dernier. Là. Il y en a... Donc vous allez voir que ça va être... moi, mon but, c'est justement, c'était ça en fait. C'était toucher des personnes qui vont réussir en fait à donner le côté pour moderniser en fait les maths et amener à faire ça de manière ludique, mais en même temps de rentrer vraiment dans la technique parce que au bout du compte, ça reste vraiment les maths les plus lourds, quoi. Donc on va les reprendre. En fait, on les a dans l'ordre, vous avez vu. Donc cette fois-ci, on va les laisser à couvert et on va garder le 11. Et la prochaine fois, on va commencer, là, on va refaire le même, comme ça on aura l'optique dans la vidéo, en fait. Bon, on a commencé comme ça dans la distribution, donc on est obligé de les remettre dans ce sens. Il faut comprendre ça. Parce que comme je ne vais pas pouvoir... Aussi, pourquoi pas. Je le ferai à l'envers, parce que je voulais le faire de haut, mais je peux faire la distribution vers le bas. Pour garder le même sens que tout à l'heure, sinon ça va changer encore les cartes. Hein, parce que je l'ai posé comme ça tout à l'heure. Okay, mais on va les voir. De toute façon, c'est pareil. Ici, on sait que c'est le 1. Parce que je voulais le faire à découvert, mais ça, c'est une question de sens. C'est important de comprendre ces trucs-là en même temps. Donc, le 3. Donc, on a choisi, on va dire, en fait, la personne en face, elle a choisi une carte. Bon, ok, nous, là, on est en train de lui montrer, en fait, le lot par 3. Et il va nous dire en 3 tours, hein, il va nous dire, en fait, à chaque fois où il est dans le tas. Donc en 3 tours, il y a cette carte, c'est pas possible. Il se dit, de toute façon, les gars... Et tu peux compliquer, hein, ça, moi j'ai fait, en fait, c'était un truc de base. Hein. Vous allez voir. Tout ce que je vous dis, c'est garanti quand je vous dis qu'il n'y a plus de secret dans les tours de cartes, dans les distributions, dans ces choses-là. Ça veut dire qu'en fait, quand on a résolu les maths, ça permet... Et en fait, c'est pas quelque chose de si impossible qu'on pourrait croire. Hein. Ce qui est dingue, c'est de trouver, en fait. Une fois qu'on a trouvé, on peut simplifier. Comme Einstein, avec E égale mc2, bah, c'est la masse au carré, quoi. L'air, le poids, c'est ça. Hein. Le volume, hein, la circonférence, les calculs, ces trucs-là, vous comprenez? Donc là, on voit bien que c'est bien ordonné, comme je vous avais dit. Donc on fait 3, 6, là on a les liens, on va dire, par là. Là on a encore 3, 3, 3, 17 et 3, vous avez vu. 3, 3, 3. Donc ça permet dans les lignes, même pour nous, de savoir où sont les nombres. Quand ils sont ordonnés, je parle, hein, au début. Et après, même, fur et à mesure, on a le cycle à chaque fois si le paquet n'est pas touché. Vous comprenez? Donc après, on peut compliquer. Après, on peut aller même pour retrouver des nombres et être sûr. Parce qu'un paquet, ça reste un nombre de... les cartes restent un nombre de cartes. Donc à partir de là, il y a des règles. Il faut les connaître. Et je vous les montre en fait au fur et à mesure. Donc là, ça va vous donner les bases. C'est comme si je repartais dans les additionnels, les multiplier au fur et à mesure, etc. Là, on va dire que c'est les additionnels. Donc, le 11, vous avez vu, il est au centre. Si on refait comme tout à l'heure, bon, on va choisir même le 10. Parce que le 10, le but, c'est qu'il se déplace en 3 tours et qu'il vient ici. Ou on pourra choisir le 4, ou on pourra choisir le 7. Vous voyez, c'est des itinérances dans un choix. Parce que ceux-là, en fait, automatiquement, ils vont se déplacer, comme je vous ai dit. Le prochain tour, les 3 premiers là, le 4 va se retrouver en haut ici. Enfin, comme en fait, les cartes, on les retourne, bah oui, ça va être exactement ça. Tu vois, le premier en haut, quand on va prendre, par exemple, si on me dit c'est ce tas-là, pardon, oui, c'est ce tas-là, ben, ça va changer. Le premier, ça va être le 2, tu vois. Et après, automatiquement, il faudra passer en fait par distribuer tout cela pour tomber sur cela. Donc ceux-là vont tomber au milieu, toujours, puisque c'est le tas qu'on a choisi. S'il nous dit que là, ben, ça va être le même principe. Ceux qui seront ordonnés dans notre principe, là, comme on a dit, de 3 plus 3 plus 3 plus 3, tu vois,
3, plus 3, plus 3, bah, c'est comme ça qu'on observe les colonnes. Et dans un Rubik's Cube, c'est la même chose, sauf qu'un Rubik's Cube, on a plus de lignes à bouger comme ça, on va dire. On les bouge dans les deux sens. Mais je vais vous montrer, ça c'est des cycles, on le fera après avec comme dans un esprit de voiture ou A et B. Vous verrez que ça c'est juste de la conversion en fait. Mais là on va rester dans ce principe. Donc voilà, on a dit, on va les regarder bouger. Comme ça vous allez voir. Ça peut paraître compliqué, mais en vrai c'est très simple quand vous allez suivre. C'est pour ça que j'ai pas envie de trop m'évader. Donc là, on va regarder, on a dit le 10 et le 11, mais sachant qu'on va faire comme tout à l'heure, on ne va pas faire bouger le 10. Nous, on va voir où il bouge le 10, mais on va laisser le 11 au centre. Le but, là, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, en fait, quand les cartes étaient retournées. D'ailleurs, il y avait le 21 ici et le 1. Et il va se retrouver à la même place, hein, ils vont se retrouver à la même place. Donc, on a dit encore, on garde celui-là comme tout à l'heure. Donc, comme celui-ci était à l'envers, on est obligé de le remettre à l'envers, hein, pour pas que ça change en fait justement ceux qui sont au-dessus et au-dessous. Donc tac. Donc vous comprenez que ça dépend de ce sens-là. Vous avez capté, j'espère. Donc hop. Et après même nous, ça nous permet, si on s'embourbe ou il y a quelque chose, ça nous permet justement de... Donc cette première carte, en fait, vous avez vu, elle va venir ici. Donc en fait, c'est la colonne des 3 qui vont commencer à donner le ton. Et une fois qu'on aura fini, ben celle qui est au milieu est toujours au milieu, tu comprends? Quoi qu'il arrive, si ça était dans ce côté-là, ici, celle qui est là, ben ça aurait fait la même chose. Sauf que maintenant, elles vont se décaler. Bon, je mets ça parce que bon, c'est pas la peine de les voir autant. En fait, moi je suis un peu con, je regarde le téléphone et je vois que les cartes elles se rapprochent à grands pas. Alors, j'espère que vous avez un bon contraste. À chaque fois, je vais les remettre pour pas bien qu'on les voit, mais c'est vrai que je m'embourbe. Et là, en fait, le tas de cartes, je suis pas en train de les regarder, de les redistribuer. Alors, donc là, le 21, il s'est déplacé. Mais le 11, il est resté. Donc à la fin, dans l'autre, en fait, là, le 1, vous allez voir qu'il va être en proportion ici, normalement. Parce que c'est le dernier, en fait, des lots des 7. Vous voyez, vous comprenez, tac, il s'est déplacé. Donc vous voyez, soit en fait, il vient ici, soit en haut, ça dépend comment on prend les cartes. Vous avez compris, le 11, il ne bouge pas. Vous avez vu comment on peut isoler un nombre ici et pourquoi celui-ci ne bouge pas? Parce que je vous ai dit, il est dans la transaction des 9 cartes en bas et de 9. Et voilà, c'est un même principe. Et là aussi, comme il y en a 7 et 7, en fait, ça va faire 7 et 7, 8, 9 et 8, 9. Quoi. Donc tu as compris, celui-là, il est coincé dans les cadres. C'est-à-dire, si je veux au croyant au rond avec des principes ici, je vous aurais en fait avec ma manière de me poser ailleurs et ce point-là. Ça, en fait, vous apprendrez. Je ne raconte pas de conneries. Hein. Donc, les puissances 4, les trucs comme ça, on peut les boucher facilement en vrai. Donc, 13, 16, et le 2 qui ne doit pas être loin normalement. Ah oui, il était en haut, en 16. Je ne sais pas loin en fait. Je voulais gauche. Donc voilà, le 11, vous avez vu, il est resté ici. Et le 10, par contre, il s'est déplacé là. Vous avez vu qu'il s'est déplacé. Donc si c'était le 10, on aurait choisi ici. Vous voyez, il faut que dans les tours, parce qu'au début, en vrai, il était là. Si on l'aurait mis au centre, vous comprenez, ben, il serait revenu ici, par exemple, ou il serait déplacé ici. C'est à ça qu'il faut, après, ben, il faut recommencer et regarder, par exemple. Comme ça, vous saurez. Moi, là, j'ai pas assez pratiqué pour tout de suite, il faut que je me concentre. Hein. Je peux le voir, hein. Je peux le voir, je le dis, je trouve à chaque fois. Et ça va très vite parce que je regarde même les tours de cartes et j'arrête tout de suite la personne et tout de suite je lui dis les formules. Hein. Donc, avant même au moment clé, hein, je parle. Hein. Donc, ils comprennent. T'en fais pas que ceux qui ont l'habitude, ils comprennent. Donc, alors que moi, j'ai pas leur expérience. Hein. Donc voilà, vous avez vu que bon, il reste plus que le dernier tour. Hein.
Donc le 11 n'a pas bougé sur les deux tours, il est toujours ici. Salut! Tu pourras voir le début de cette vidéo si tu veux. Là, je suis en train de montrer un tour de magie et des explications en fait euh, sur de base de simple ici. Mais en fait, sur ce qui va advenir, ça va être différent. Donc là, en fait, je change le côté, mais ça, c'est parce que quand le 11 est ici, la personne, j'ai donné les explications, vous allez voir. Mais on va retrouver tout le temps le 11 au centre, hein. Là, on va voir encore le 11 au centre. En fait, c'est pas un tour de magie, c'est sur un tour de magie, le premier vrai tour de magie que j'ai appris, j'étais au collège, j'étais au lycée professionnel à Barreau. Et en fait, je l'ai développé ce tour-là grâce au 9. La personne qui nous l'avait montré à Barreau, ben, elle ne le connaissait pas. En fait, je savais qu'elle l'avait juste appliqué, mais elle ne connaissait même pas comment le faire. Et personne ne croyait que j'étais capable de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui choisit, là on a choisi le 11 et dernièrement on voulait regarder le 10. Il était là, il s'est déplacé ici, sachant qu'on n'a pas pris le 10 au départ et qu'on l'a mis au milieu. Parce qu'il y a une règle en fait dans les déroulements. Donc j'explique ça dès le début, tu verras. Là on arrive à la fin en fait, c'est le dernier tour, donc c'est pour ça que ça change. Donc voilà, après on redistribue, tu vas voir toujours dans le même sens, hein, je donne tout, franchement je donne toutes les étapes, tu vas voir, tu vas pouvoir le faire ce tour-là très facilement et même tu vas en développer d'autres. Grâce à celui-là, je donne des explications, tu vas en développer d'autres. Et je vais montrer comment même aller plus loin que ces développements que je suis en train de donner là. C'est juste une préambule vis-à-vis de l'avancée que j'ai fait sur les cartes et tout, tu vois, parce que j'ai pas fini, hein. C'est sur 100 cartes, c'est un jeu de 100 cartes. Et derrière ça, je vais inventer, en fait, je vais vous montrer, j'ai inventé un jeu. Il y en a plein d'autres en vrai, mais là, ça y est, en même temps que j'ai fini celui-là, on va dire, je suis en train de finaliser les petits détails, tu vois. Mais ça y est, il y a toute la structure. Après, c'est juste les choix de couleurs qui sont chiants. On n'a pas les bonnes couleurs, vraiment, pour représenter des trucs qui sont même dans la science. Mais je m'approche, ça représente la Terre, ils sont liés en fait. Tous les marrons, tu verras, c'est que les liens de deux, mais à part ceux qui sont isolés, comme je disais, de deux. Donc ce sont les composés, tu vois, tous les marrons. Mais il y en a d'autres. Il y en a très peu, mais il y en a d'autres chez les 3 aussi. Et, euh, et chez le 3 d'ailleurs. Après, c'est juste les 3 d'ailleurs. D'après mes souvenirs, là, c'est juste les 3. Donc voilà, et puis vous verrez, hein, les cartes elles vont s'améliorer, il y aura des petits symboles, il y aura des éléments. Donc tu as vu, le 11 il est retombé au centre. Nous sommes à 1, 2, en fait c'est des 3 x 7, 21. Donc ici c'est la 11e carte en fait, c'est la 11e position à chaque fois. Tu vois. Par contre toutes les autres elles ont bougé, hein. Regardez, même le 10 il a bougé, regardez le 10, vous avez vu? Donc je prouve ce que je suis en train de vous dire. Comment j'ai pu savoir que dès le début, celle-ci ne bougeait pas? C'est la 11e carte, elle est restée la 11e. C'est pour ça que je l'ai choisie, elle est particulière. Mais on peut faire d'autres choses après, hein. Vous allez voir qu'on peut amener autre chose. Mince, là j'ai failli faire une connerie. Donc, euh, donc 3. Ok, donc après c'est là, non, c'est bon. Tac. Donc, ah oui, c'était ça tout à l'heure que j'avais fait. Je me suis retrouvé avec une carte en main. Donc 21 qui est ici. Donc tu vois, ça c'est important d'observer ces choses-là, ces phénomènes. Donc tu as vu le 11 tout à l'heure quand tu es arrivé, il était là quand j'ai pris. Bah, tu vas voir, là il est fini le tour. En fait, à la fin de ce tour-là, en vrai, quand la personne te dit bah, il est encore ici, parce que tu n'es pas censé savoir ça, mais lui il va remarquer que le 11 il bouge pas. C'est pour ça que celui-ci il est vraiment très flagrant. C'est le seul hic. Si on choisit par exemple dans. Sinon il faut qu'elle soit. Ah si, il peut le remarquer. S'il sait que c'est celle du milieu dans sa tête, s'il prend les 21 cartes, ça dépend de l'observateur en fait, hein. Donc s'il sait que c'est la 11e, elle ne bougera pas s'il prend à chaque fois ce paquet-là. Ok. Mais en vrai, les autres bougent. Mais on peut les amener à revenir ici. Tu verras, hein, tu peux essayer à la maison, ça fonctionne. Mais ça, c'est une particularité. Alors, hop. Et on peut l'associer à d'autres, hein. Bah oui, parce qu'en fait, là, tu viens d'arriver, ça va gâcher la vidéo. Si tu peux la regarder, elle est complète, en fait. Je voulais la faire vraiment pour finir. Ah si, je peux donner un autre exemple. Bah tiens, regarde. Je vais te donner. On va refaire un autre exemple. On va juste finir pour. Bah si, je vais donner un autre exemple. Après, de toute façon, c'est pareil. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le chemin inverse. On va les remettre dans l'ordre.
Et à partir de là, hein, là tu vas voir, je vais le remettre dans l'ordre. Donc, là tu vois, c'est la première fois que j'y pense en fait avec les cartes. Parce que c'est lié au Rubik's Cube en vrai, tout ça, tu vois. C'est des déplacements, tu vas voir. Tac, tac, tac. Donc, je les avais pris comme ça, il faut que je pense au sens. Donc, d'habitude, on fait comme ça. Maintenant, on va faire tout simplement comme ça. Donc, alors, elles étaient comme ça, les cartes. Parce qu'il ne faut pas que je zappe un truc. Celles-là, elles étaient en bas. Ok. Celles-là, elles étaient en bas. Hop, ok. Très bien. Donc, tout à l'heure, j'avais dit, on les retourne et je les mettais comme ça. Donc, cette fois-ci, on va faire le chemin inverse. On va dire qu'on part comme ça. Hop, et celle-ci, on la met en dessous. Et on le fait, on le remet la distribution, mais à l'envers. Je suis parti comme ça. Mais cette fois-ci, je vais repartir comme ça. Donc, on va le faire rapidement. Comme ça va redistribuer les cartes. Ça peut aller plus vite. C'est comme si que je remettais dans l'ordre le Rubik's Cube, mais sur le chemin inverse. Hein, parce qu'il y a une autre manière aussi. Hein. Vous allez voir, après, je vais vous montrer. Il y a une autre manière, comme pour le Rubik's Cube, et c'est les mêmes formules. Hein. Mais après, il faut les comprendre, celles qui sont un peu plus compliquées, en fait, parce qu'il y a une manière de faire le cheminement. Donc, ok. On a dit tac, tac, tac. Donc, automatiquement, il ne faut pas oublier qu'on repose ici, les réflexes, après. Donc, après, bon, moi, je suis gaucher, là, je tiens le téléphone. Là, c'est vraiment pour l'explication. Hein. Il faudrait mettre sur un trépied quelque chose qui permette d'avoir les mains libres. Hop. Ouais, en fait, là, je l'ai fait à l'envers, mais on aurait pu le faire à l'endroit. Je suis bête. Comme ça, on aurait vu. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on les regarde pas, tu vois. Moi, ça m'amuse de deviner les cartes, en fait, et de les voir au fur et à mesure sans les voir, quoi. C'est ça le but de mes maths, quelque part, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'il faut mémoriser, il faut être concentré au début quand on ne connaît pas, un petit peu sur l'attention des techniques, et après, en vrai, c'est plus l'attention des techniques qui importe. Donc, on va dire que pour vraiment avoir le bon œil, hop, c'est pour pas se dire, tiens, je me suis embourbé ou quoi que ce soit, on fait les étapes, on les remet de face. Donc je sais que là, par exemple, si on regarde, tiens, on va le faire vite fait, ici, ben, la quatrième carte, que je parte d'en haut ou d'en bas, ça sera 11. Donc 1, 2, 3, 4, tu vois, 11. 1, 2, 3, 4. Tu vois, le but, c'est de replacer les autres nombres. Le 11, en fait, c'est comme si j'avais créé un gros Rubik's Cube, là. Tu vois. Et que le 11, en fait, c'est la pièce centrale. Parce qu'à chaque fois, quand on remet à chaque fois, tu vois. Ah bah oui, comme ça, en fait, ça aide pour les repères. Donc là, on les retourne comme tout à l'heure. Hop, donc comme ça, en fait, on voit bien le principe. Hein. Hop. Donc à partir de là, on refait à l'envers, donc le chemin inverse. Donc si vous voulez que les personnes ne remarquent pas, il faut redistribuer. Ouais, à chaque fois. Ouais, exactement. Exactement. Non, 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 non. En fait, il faudra. Si, ça peut marcher pour n'importe quel autre, mais il faudra déjà l'amener à cet endroit-là. Donc ça dépend lequel nombre. Imagine que, regarde, tu vas voir, tu vas comprendre. Justement, comme tu viens d'arriver, tu viens de saisir. Mais si tu vas regarder le début, ça va répondre en même temps à tes questions. Et là, tu vas le voir, puisque comme tu m'avais posé, tu vas comprendre. En fait, après, justement, ça va vous donner tout l'aspect des restes. Et j'ai donné l'explication, et en fait, tu as touché, tu as été dans la bonne direction. Donc hop, je redistribue. Ah oui, j'aurais dû les mettre comme ça en fait. J'avais fait comment moi? Ah oui, j'avais fait comme ça? Non. J'avais fait comment? Je suis parti de droite vers la gauche. Ah mince, je me souviens plus. J'ai fait comme ça? J'ai fait comment en fait? Ah oui, je suis parti de gauche à droite. Hein. Mince. En fait, j'ai fait une erreur. Mais c'est pas grave. On va repartir comme ça. Ouais, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû vraiment le faire à l'envers. Donc c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Ouais. Parce
Parce que tu vois, c'est déposé, c'est pas le pareil. Oui, mais là, si je les retourne, ça va les reposer. En fait, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas changer ces faces-là. Il faut comprendre ce qui se passe quand vous bougez les cartes. Et là, je crois que j'ai fait une petite erreur, mais en fait, on va voir, on va voir. Parce qu'au pire, elle va être vite fait à régler. Et c'est comme les Rubik's Cube, c'est comme si que j'avais loupé un délire et je me suis bien approché, mais il y avait juste une des lignes qui n'a pas été bien ordonnée, mais ça ne veut pas dire que tous les autres ne sont pas forcément bien remis. Alors, c'est pas grave. Ça, c'est l'expérience du début comme ça, en fait, parce que vraiment, je fais ça à l'arraché et j'aime bien, parce que au fur et à mesure, vous allez voir que ça va être dingue. Donc là, en fait, ils ne sont pas ordonnés. Ouais, je m'en doutais de d'ici là. Mais par contre, il peut y avoir un truc là. Ouais, bien sûr, ça c'est obligé. Ici, on a dit que c'était la quatrième, tout le temps, t'as vu? Donc une, 2, 3 et la quatrième, tout le temps. Ok. Bon, mais ça c'est rien, franchement, ça c'est rien. Là, le but, justement, c'est de répondre à ta question, on va dire. Bon, franchement, là, je vais pas me casser la tête, surtout avec une main, ça me saoule. On va les re-redonner. Mais la prochaine fois, vous verrez, vous allez le voir, hein, ça, je rigole pas. Tout ce que je dis, je le fais. Alors, hop, hop. Parce que je l'ai vu, là, c'est juste une question de pratique. Alors, tac, tac, tac. J'y arrive, hein, j'ai déjà fait des tests sur plein de phénomènes. Donc, mais moi, en fait, c'est pour ça que j'ai trouvé ça important. Les gens, ils doivent pas comprendre pourquoi je suis passé par faire ça sur ma chaîne. C'est parce que c'est réellement historique. Quand je dis des choses, en fait, les gens, il y en a, ils croient que je délire. Mais je comprends certaines personnes quand elles sont pas déplacées, tu vois, que c'est juste, bon, comme, voilà, c'est normal d'être sceptique quand même. Quelqu'un qui te dit c'est bon, j'ai résolu tous les problèmes mathématiques, même celles qu'ils n'ont pas rencontrés d'ailleurs. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Déjà, il faudrait qu'ils arrivent à savoir que je comprends leur langage, mais à ma manière, et je m'adapte très vite à leurs termes. Mais les calculs, je les ai tous. Et c'est eux, ils sont bloqués. En fait, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il n'y en a aucun qui est venu. Ils sont tous hypocrites, tu vois. Il y en a un dernièrement, il a essayé de me piéger avec un calcul sur les sigmas, alors qu'il l'a dans le cul parce qu'il n'a pas répondu, en fait. Il n'a pas répondu du tout, hein, jamais, une fois que je lui ai amené. Donc il laisse sous-entendre, en fait, à tous ceux qui ne connaissent pas, que, en fait, je suis un gros connard, quoi, tu vois. Alors que lui, il n'a pas mis. Il n'a pas mis si c'est bon, si c'est mauvais, personne ne peut savoir. Il n'y a que un moment donné, il m'a repris, il m'a dit ah non, parce qu'il s'est mal exprimé, en fait, en vrai. Il m'a dit oui, ce trait-là, en fait, ça veut dire ça. Oui, parce que bon, ça a d'autres. Dedans, on peut y voir plein de choses, tu vois. Enfin bref. Alors, tac, 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 10, 11. Donc ça, c'est des gens en fait qui ont des bons niveaux en plus, hein. Et malheureusement, ils se voient pas, ils se disent civilisés, ils se disent ça, ils se disent oui, moi je suis comme ça avec les gens, avec les personnes, mais déjà rien que là au début. Ouais, je crois qu'elle est revenue. Ouais, elle est revenue la connexion. Je crois qu'elle est revenue la connexion. Sinon Reaper, c'est pas grave, tu pourras voir la vidéo, tu vois. En fait, je vais répondre à ta question. Je répondrai aux questions, il n'y a aucun souci. Je montrerai toutes les démonstrations. Ne vous en faites pas. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, moi, s'il y en a qui sont motivés, hein, qui passent un peu de temps avec moi à faire ce boulot-là, c'est opportun. Ce que je vous dis là, quand je vous dis que c'est historique, c'est que toutes les couleurs ici, elles représentent vraiment des choses uniques. Il n'y a pas de... Et là, je suis en train de finaliser, en fait, ces 99 nombres. En vrai, dedans, vous avez vu, vous avez tout,
Là, les couleurs, elles sont vraiment... ça, les marrons, en fait, sont les composés. Mais vous en avez d'autres. Le violet, c'est un composé, mais je l'ai mis spécialement lié à la racine des 3, mais composé. C'est-à-dire qu'il a des liens aussi avec 6, il a des liens... En fait, le 9, il a des liens avec plusieurs. Vous allez comprendre. Le 7 aussi, il le retrouve par moment, parce que vous avez vu la table des 9 avec chacun d'entre eux. Ce sont les points de l'arbre niveau. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont les bases pour la courbe, en vrai. Donc ici, vous voyez, 91, celui-là, il est lié à 7. Chaque couleur, ils sont liés. Les blacks qui sont liés, c'est les plus abondants. C'est ceux qui sont liés à 1, les plus difficiles à trouver parce que c'est des points de départ pour eux. Alors que moi, j'explique qu'en fait, avec le 2, quand on a les nombres premiers de 2, c'est-à-dire tous ceux que vous allez voir en bleu ici, celui-là, si vous le découpez en 2, vous avez 2 nombres premiers. Et c'est les mêmes, vous en avez un en fait. Vous avez un même quotient. Vous comprenez? Parce que 45 et 45, ça fait 80. Et 7 et 7, 14. Donc 45 et 7, ça va donner 47, 52, 51. Pardon. 94. Ah non, c'est peut-être un multiple de 3 celui-ci. Les bleus, en vrai. Alors, qu'est-ce que... Si, c'est ça, hein, c'est 45. Ça fait... Ah non, pardon, 45, 46, 47. Ça donne 47, excusez-moi. Non, non, c'est bon, hein, c'est obligé, c'est automatique. Hein, parce que vous voyez, des fois, ça fait des doutes, mais je me dis non, 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 puisque j'ai vérifié en vrai à chaque fois. Hein. Donc, c'est bon si vous en faites pas. C'est juste que moi, je ne les ai pas appris, mais j'en suis sûr, tous ceux que j'ai mis là, c'est du sûr. Hein. Donc là, vous tombez sur 47. 47, vous allez voir que plus bas, il est noir. Donc à chaque fois, ça va être ça. Vous allez voir que dans toutes mes tables, c'est comme ça. 86, c'est un bleu. Vous allez le diviser par 2. Et moi, je peux les avoir en amont. Hein. Là, je vous montre tout, en fait. Hein. Donc là, vous avez vraiment toute la distribution, même quand vous utilisez ceux qui sont postés dernièrement sur mes chaînes. Vous avez tout l'ordre. Là, je vous ai posé toute la galette. Il n'y a même plus besoin de passer par moi. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'au début, je voulais un peu attirer des personnes. Enfin bref, ça, c'est pas un problème. Donc là, vous avez 43, en fait. Vous avez vu quand vous divisez. Donc, même 83, si vous le multipliez par 2, vous en allez avoir un de ceux-là qui sont plus hauts. D'ailleurs, on peut le voir ici, il me semble. Si je le fais... Si je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, il me semble, je le ferai de toute façon. Je vais faire celui-ci. Enfin, j'avais fait, j'ai commencé en vrai, et j'en ai dépassé certains, j'étais jusqu'à 200. Ah si, deux voilà. Ah non, on va voir, je l'ai fait qu'avec 3, pardon. Ici, j'étais loin en fait. Vous verrez, j'ai fait une vidéo en vous montrant en vrai les points de départ et puis justement les remettre avec que les entiers entre eux, les nombres premiers entre eux par exemple. Voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez tout le temps une nouvelle suite. Okay. Donc j'ai commencé, hein, c'est-à-dire que là, c'est le début tout ça. Donc là, vous allez avoir, après tous les numéros vont se retrouver tous uniquement. Hein. En fait, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Donc voilà, c'est pour expliquer que les bleus, 74, bon, que 73, tout à l'heure on avait dit, je ne sais plus combien, sur l'autre, c'était 82, enfin 45, 47, 4 et 4, 8, ah oui, 94. C'était le premier bleu qu'on avait vu d'ailleurs ici dans les hauts. En fait, c'est le premier, 94. Donc 47, il est plus bas, vous allez voir, il est noir. Hein. Donc on descend, après... voilà, 47. Et il ne peut pas être divisible par autre chose. De toute façon, c'est un nombre premier, j'ai expliqué tout ça. De toute façon, vous allez voir que tous ces trucs-là, c'est du garantie, je vous assure. Donc vous avez vu, ça ne peut tomber que sur des paires. Hein. 31, 29, vous les multipliez, vous tomberez dans l'axe des deux, des LN2 justement. Et les LN3, etc. Là, vous allez voir.
Et là, vous allez passer une rentrée rebaille en maths. Je pense qu'ils vont péter un plomb. Et tu sais, vous allez les embrouiller, vous allez arriver avec des niveaux, ils vont rien comprendre. Donc, suivez les vidéos, regardez au fur et à mesure, n'hésitez pas, amenez-vous à converser. Moi, j'attends que ça prenne de l'ampleur, quoi. Et surtout, solliciter, partager. Franchement, c'est plus vite, ça avancera et plus vite vous allez voir qu'autour de nous, ça va changer. De toute façon, vous allez voir, on fait les vidéos au fur et à mesure, ça va prendre, comme je vous ai dit au début, de l'ampleur. Là, c'est juste qu'on n'a pas eu trop d'occasions. Moi aussi, je ne vais pas aussi les tanner, tu vois. Je ne vais pas aller prendre mon échiquier, aller aux crêpes et voir mes poteaux là-bas. Je pourrais, hein. Mais bon, là, c'était pas tombé comme ça. Mais vous en faites pas, après ça va venir. Moi, j'attendais aussi la boutique en bas de l'ouvrir pour mettre une ambiance, vous verrez, au fur et à mesure. J'ai un peu le visu. Il faut juste que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Bon, à bientôt. Bon, c'est pas grave, tu reverras la vidéo. De toute façon, je le referai. Ça, c'est la réponse est liée et je le referai.